Buongiorno a tutti, buona serata a tutti. Come state? Come state? Tutto bene? Bien, pas bene. Voilà, j'ai encore quelques résidus d'italien quand j'apprenais encore italien. Et voilà, aujourd'hui, bon, je dis l'italien, c'est une langue que j'ai vraiment aimé. Hein. J'ai appris l'italien et l'espagnol. J'ai plus aimé l'italien que l'espagnol, je ne sais pas trop pourquoi. Et bon, peut-être un jour, j'irai en Italie et puis si j'y passe quelques temps, peut-être ça va réveiller un peu tout ce que j'ai, tous ces petits résidus-là que je garde encore aujourd'hui de l'italien. Qu'à cela ne tienne, dans cette vidéo, je m'en vais te parler de 5 secrets. Je vais te donner 5 secrets ou bien 5 raisons pour lesquelles tu devrais aller étudier en Italie en 2024 ou en 2025. Jusqu'ici, sur cette chaîne, nous avons beaucoup parlé de pas mal de pays. Nous avons parlé de la France, bon, beaucoup plus de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg, de la Belgique, de la Russie. Et aujourd'hui, nous ouvrons également aussi la porte de l'Italie parce que nous nous rendons compte que c'est aussi une destination avec du potentiel, avec pas mal de caractéristiques qui pourraient intéresser plus d'une personne. Mais malheureusement, c'est une destination sur laquelle il y a très peu d'informations qui circulent. Et donc, nous, dans notre volonté d'amener toujours l'information auprès de toi, auprès de vous, auprès de toutes ces personnes-là qui souhaitent bouger d'un point A à un point B, nous avons décidé aujourd'hui d'entrer sur l'Italie et donc de parler du visa étudiant pour cette destination-là. Si tu me découvres pour la première fois, alors je suis ravi de te recevoir ici sur Parlons Voyage. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je vais te donner 5 secrets pour aller étudier en Italie. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que le 5e secret que je vais donner dans cette vidéo, c'est certainement, selon moi, le plus important. Et à la fin, je t'invite à nous dire, selon toi, quel est le pays le plus favorable pour les étudiants africains, pour les étudiants camerounais, sénégalais, ivoiriens, togolais, qui veulent venir étudier dans l'espace Schengen. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que c'est l'Italie? Est-ce que c'est le Pays-Bas? Est-ce que c'est le Luxembourg? Et j'en passe. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et je peux te garantir une chose, tu ne seras pas déçu. La première raison pour laquelle, selon moi, tu devrais aller étudier en Russie, en Italie, c'est que, voilà, c'est une destination où le montant des revenus qu'on exige n'est pas aussi élevé que ça. Pour aller étudier au Luxembourg, on va te demander de prouver que tu as environ 17 000 euros. 17 000 euros, nous parlons quand même là d'un de plus de 11 millions de francs CFA. Pour venir en Allemagne, on va te demander environ 11 000 euros. Nous sommes quand même autour de 8 millions. Pour partir en France, on va te demander environ 7 000 euros. Nous sommes autour de 5 millions par là. Pour aller étudier en Italie, mon frère, ma soeur, on va te demander un truc comme 4 millions de francs CFA. On va te demander un truc comme 4 millions de francs CFA. Nous sommes autour de 6 000 quelque chose, autour de 6 000 euros par là. Et ce qui fait environ 4 millions de francs CFA. Tu vois donc avec moi que c'est considérablement, parce que le montant qu'on exige pour aller étudier en Italie, il est de 467 euros x 13. C'est-à-dire sur 13 mois, tu dois prouver que tu disposes de 467 euros chaque mois. Tu vois donc que si pour venir en Allemagne, on va te demander 934 euros et qu'en Italie, on te demande 467, c'est nettement plus abordable. Au Luxembourg, par exemple, on va te demander beaucoup plus que ça, pratiquement 1400 euros par mois, ce qui est aussi également aussi considérable. Pour ceux qui veulent, par exemple, aussi aller également aussi étudier en Angleterre, c'est aussi, par exemple, un pays où on va te demander 12 000 livres, du moins 1200 livres sterling par mois. Quand tu veux étudier hors de Londres, 1400 ou 1500 livres sterling par mois lorsque tu veux, par exemple, prétendre étudier à Londres. Tu vois avec moi que s'il faut mettre tout ça sur la balance, l'Italie est également aussi une destination que tu ne devrais pas négliger. Si, par exemple, ton budget il est réduit, tu peux penser à l'Italie et certainement, tu ne vas pas le regretter. Pour aller étudier en Italie, c'est que tu n'as pas forcément besoin de parler italien. Tu peux étudier en Italie en anglais. Ça, c'est possible. Cependant, ça, c'est également aussi ce que je dis toujours à tout le monde qui veut venir en Allemagne. C'est qu'il est primordial pour toi
d'arriver dans un pays et de maîtriser au moins les bases linguistiques de ce pays-là. Il faut que tu sois capable toi-même de t'orienter en route. Il faut que tu sois capable toi-même de comprendre un certain nombre de choses, d'aller au supermarché, de payer à la caisse, d'écouter ce qu'on va te dire, de comprendre au moins les trucs de base. Il faut que tu sois capable, c'est-à-dire il faut vraiment que tu aies au minimum le strict minimum nécessaire pour que tu ne sois pas complètement perdu. Moi, je me suis retrouvé une fois aux Pays-Bas. De ce côté-là également, moi je ne comprends pas le néerlandais. C'est clair que la seule langue que je pouvais parler là-bas, c'était l'anglais. Parce que voilà, quand tu ne parles pas la langue, forcément, tu es complètement perdu. Tu ne sais pas exactement ce que les gens se disent autour de toi. Tu ne sais pas, voilà, tu comprends rien du tout. Et l'un des gros freins également aussi, lorsque tu arrives dans un pays sans pouvoir parler la langue de ces pays-là, c'est que, par exemple, tu ne pourras pas, par exemple, travailler. Parce que dans la plupart des cas, les boulots, ils sont généralement pour ceux qui peuvent au moins parler la langue, parce que moins tu parles la langue, plus il y aura également aussi des boulots qui vont se fermer devant toi. Donc, même si tu décides de venir et d'aller étudier ou bien de venir étudier en Italie en anglais, tu peux quand même t'asseoir, avoir minimum le A1 ou le A2 dans ton pays, de telle sorte que quand tu arrives en Italie, tu peux juste continuer avec tes cours de langue au niveau de l'université et au bout d'un an, atteindre quand même un niveau assez considérable qui puisse plus ou moins te permettre de te sentir un peu plus à l'aise dans la société, de comprendre, c'est-à-dire de t'intégrer un peu plus facilement. Et c'est également aussi, c'est un aspect qui sera très, très, très important. Mais qu'à cela ne tienne, il est possible d'étudier en Italie en anglais, tout comme il est possible d'étudier en italien. Je crois que les cours d'italien, vous pouvez également aussi les faire au Cameroun. Il y a pas mal de centres qui proposent ce type de cours-là. Nous, on ne les propose pas, peut-être pas encore, peut-être qu'un jour on les proposera, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais on pourrait arriver jusque-là, un jour ou l'autre. Mais voilà, tu peux donc étudier en Italie en anglais. Quand je dis en anglais, ça veut également se dire qu'il te faudra avoir un certificat de langue internationale, le TOEFL, dans le meilleur des cas, certainement avec minimum un niveau de langue B2, équivalent au B2, et peut-être pas, pourquoi pas, le C1 pour certaines filières et pour certaines universités. Et donc voilà, donc possibilité d'étudier et en italien et en anglais. Deuxième point, c'est que l'Italie fait quand même partie des pays qui offrent aujourd'hui le plus de bourses d'études aux étudiants étrangers, notamment aux étudiants africains. Si tu veux aller étudier en Italie, je te conseille également aussi de regarder les programmes de bourses d'études de ce côté-là. Et quand je parle de programmes de bourses d'études, ce sera pas fort. Il y aura moins de programmes de bourses d'études, par exemple, pour les cycles licence. Il y aura un peu plus de programmes de bourses d'études pour les cycles master et un peu plus encore pour ceux qui veulent faire les doctorats. Donc, par exemple, toi qui as le master 2 dans une filière X ou Y et qui cherche, par exemple, des opportunités de bourse doctorale à l'étranger, l'Italie est une destination que tu ne devrais peut-être pas aussi négliger parce que de ce côté-là, il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres de ce côté-là et tu peux trouver des programmes financés à 100% qui peuvent te permettre de boucler ton doctorat de 3 ans. C'est-à-dire, tu reçois une bourse sur 3 ans qui te permet de vivre en Italie, d'étudier en Italie et donc également aussi de pouvoir terminer tes études en paix. Mais, comme je disais également aussi, il y a forcément aussi des programmes de bourse d'études pour les cycles master, mais il y aura beaucoup moins pour les cycles licence. Quand bien même il y aurait pour les cycles licence, il faudrait être dans le top des tops, c'est-à-dire avoir des très, 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 très bonnes moyennes, avoir un profil qui se démarque considérablement pour que lorsque tu arrives là-bas devant que ton dossier puisse plus ou moins attirer l'attention dès le premier regard. Donc, si tu veux aller étudier en Italie, n'hésite pas également aussi à regarder les programmes de financement, les programmes de bourse d'études. Ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles moi, je pense que l'Italie est également aussi une destination assez intéressante pour quiconque voudrait étudier à l'étranger. L'une des questions centrales qu'on me pose toujours lorsque quelqu'un me demande est-ce que je voudrais aller étudier au Luxembourg, je voudrais aller étudier en Allemagne, je voudrais aller étudier en France, en Belgique, est toujours de savoir est-ce que pendant mes études, je pourrais jobber. Pour ce qui est de l'Italie, je te réponds par l'affirmative. Oui, si tu vas étudier en Italie, tu auras le droit de jobber pendant tes études. Tu peux trouver un petit job dans un supermarché, dans un ci, dans un ça, dans une petite entreprise à gauche, à droite. Peu importe ce que tu fais, le plus important, c'est que si ça te permet d'avoir un peu de sous, de payer tes factures, de subvenir à tes besoins et peut-être même d'envoyer de l'argent au pays, pourquoi pas? Donc, déjà en tant qu'étudiant, si tu peux faire cela, c'est une bonne chose. Maintenant, ne l'attends pas forcément aussi à ce que, bon voilà, vu que le niveau de vie est aussi assez bas,
C'est-à-dire quand on compare les niveaux de vie, celui de l'Italie à celui de l'Allemagne, ou bien celui de l'Italie à celui de la France, celui de l'Italie à celui du Luxembourg, il sera forcément un peu plus bas. Et donc, du coup, les revenus seront aussi moins considérables. Ne regarde pas forcément que ton frère qui étudie, par exemple, en Allemagne, il gagne 1500 euros le mois. Toi qui étudies en Italie, tu gagnes, par exemple, 1000 euros le mois ou bien 800 euros le mois. Le coût de la vie n'est pas forcément le même. Ton loyer que tu payes en Italie, ce n'est pas le même coût du loyer que tu payes en Allemagne ou au Luxembourg. Les assurances ne coûtent pas la même chose, les transports publics ne coûtent pas la même chose, la nourriture ne coûte pas la même chose, etc., etc. Donc, tu vois que ça, également, c'est un avantage primordial parce que moi, je ne conseille pas vraiment à quelqu'un d'aller étudier quelque part où il n'a pas le droit de jobber. Ce sera extrêmement pénible sur le long terme. Alors que si tu as le droit de jobber pendant tes études, comme en Italie, alors mon frère, ma soeur, just go. Quel point et pas des moindres, après tes études, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas étudier en Italie, après tes études, tu auras le droit de rester en Italie pour travailler. Ou alors, tu peux toujours décider d'aller te chercher ailleurs. De venir en Allemagne pour travailler, d'aller au Luxembourg, en Belgique, en France, en Espagne, au Canada, et j'en passe. Le monde sera à toi, le monde sera à tes pieds si tu as les compétences nécessaires. Forcément, les gens, ils vont te chercher. Maintenant, tu peux, comme je disais, beaucoup de pays, par exemple, comme la Russie, quand tu termines tes études, tu dois généralement rentrer dans ton pays pour pouvoir travailler là-bas. Bref, tu dois quitter le territoire russe. Alors qu'avec l'Italie, ça ne sera pas forcément obligé. Tu peux décider, toi, de rester en Italie pour travailler de ce côté-là. Et selon moi également aussi, c'est un critère assez important parce que voilà, quand tu arrives dans un pays, certaines personnes, voilà, tu peux veulent avoir cette stabilité-là. Ils ne veulent plus trop bouger, ils veulent s'installer, penser leur vie, du moins, c'est-à-dire se mettre à l'aise, quoi. Se mettre à l'aise, se poser, se positionner, avoir un calme, avoir un cadre qu'ils maîtrisent et qu'ils, voilà, et qu'il les met à l'aise. Donc, du coup, vu que c'est également aussi possible de ce côté-là, alors donc, ça fait également aussi partie d'un point qui, selon moi, est assez important. C'est vrai que dans la plupart des pays de l'Union européenne, c'est le cas. C'est-à-dire quand tu arrives avec un visa étudiant, après tes études, tu as forcément le droit par la suite de rester pour travailler. Mais bon, voilà plus ou moins ce que moi, je pense, voilà plus ou moins 5 secrets que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, ou bien à travers cette vidéo. Et j'espère que ces 5 vidéos-là t'auront plus ou moins convaincu, toi aussi, de décider d'aller étudier en Italie en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, ou peut-être même en 2025. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Tu peux également aussi nous dire en commentaire s'il y a par exemple d'autres choses que tu aimerais savoir sur l'Italie, sur les procédures de voyage pour l'Italie, et nous serons ravis de partager ou bien de répondre à tes questions à travers soit une courte vidéo ou alors une vidéo comme celle-ci où on s'assoit et on explique les choses pas à pas pour que ça puisse plus ou moins profiter au maximum de personnes possible. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. N'hésite également pas à t'abonner si tel n'est pas encore le cas. Tu actives la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et voilà, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao.